Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour l'or et le pétrole sous leur forme Brent et WTI. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui reste dans un mouvement haussier court terme, puisqu'après avoir connu ici une phase baissière très dynamique, eh bien les cours toujours sont en train de remonter. On a trouvé ici une tendance court terme haussière qui est assez régulière, donc avec des phases dynamiques quand même, mais des cours qui restent bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc une dynamique qui continue d'être entretenue, même si on a du mal ici à casser cette zone de point haut intermédiaire à 1295 $ l'once. L'objectif reste ici la zone des 1308 et nous sommes toujours dans la zone 50-61-8 de cette phase baissière ici très dynamique que nous avions mesurée. Donc potentiellement toujours dans une phase baissière moyen long terme. Donc il faudra observer ici si contact il devait y avoir le comportement des cours donc sur cette zone des 1311,3 $ l'once qui correspond au retracement des 61,8%. Une cassure haussière donnerait commencerait à invalider ici la dynamique baissière qui a été impulsée par ce mouvement. Par contre ici, si on touche les 1308 et que l'on revient s'installer dans un mouvement baissier, eh bien un prochain test des 1180 $ l'once est à craindre. Sur le WTI, les cours s'inscrivent toujours dans une phase de hausse avec des cours qui évoluent bien encore entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, donc une tendance qui est toujours dans une phase de stabilisation, puisqu'après avoir inscrit ici ce point haut significatif à 107,44 $ le baril, eh bien les cours sont en train de se stabiliser. Donc on a retrouvé ici la zone des 104,50 qui a été retestée comme une zone de support, donc résistance confirmée maintenant comme un support. On s'est replacé ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc on a ici une continuité mais sans dynamique actuellement. Alors attention à cette zone de support qui est en train de se rapprocher ici, ainsi que la moyenne mobile ici qui commence à converger avec ce support oblique. Il ne faudrait pas casser cette zone ici, mais je dirais que le point de cassure et donc qui confirmerait un changement de tendance se situe ici sur les 104,50, entre 104,30 et 104,50. Une cassure de cette zone inverserait la dynamique et nous ferait passer dans un flux baissier, puisque nous sommes là dans une forte phase haussière. Donc il conviendrait dans ce cas-là de tester, de tracer les retracements de Fibonacci. Donc si cela intervient sans cassure du point haut actuel, eh bien nous serions ici dans cette configuration, avec un Fibo ici, donc un 23,6% qui se situe à 103,96, donc juste sous cette zone ici que je vous ai donné comme étant la zone, je dirais, d'alerte, puisqu'elle correspond à un dernier point bas significatif. Par contre, l'objectif deviendrait donc les 101,81 $ l'once. On va se rapprocher un petit peu, voilà, pour donner un peu plus de clarté au graphe. Donc, bon, pour l'instant, on en est relativement loin. Par contre, une cassure ici de cette zone des 107,44 ouvrirait donc la voie à des nouveaux plus hauts sur le WTI. Et enfin sur le Brent, la tendance là aussi est toujours haussière. On a cassé la zone de précédent point haut ici à 108 $ le baril. Donc cette zone a été cassée en tendance. On est dans une cassure qui n'est pas réellement dynamique, mais on continue à inscrire de nouveaux plus hauts et donc le Brent continue à se rattraper et donc à surperformer le WTI, lui qui avait pris du retard précédemment. Donc une tendance dans une continuité haussière avec une zone d'invalidation ici sur cette zone des 106 $ le baril, mais pour l'instant une évolution qui est relativement régulière et donc qui reste entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger, donc dans une phase de continuité, donc tendance toujours haussière sur le Brent. Voilà ce que nous pouvons dire donc pour cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.